Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de passer cette semaine avec vous dans cette émission Prière inspirée et ensemble on va booster notre confiance en Dieu et on va voir que lorsqu'on booste la confiance en Dieu, on peut aussi avoir confiance en soi pour accomplir de grandes choses. La Bible est remplie de toutes sortes de personnes qui n'étaient pas forcément meilleures que vous et moi, mais qui ont accompli des exploits avec Dieu. Et on va voir que c'est possible. Alors pour commencer, on va apprendre à avancer avec Dieu, même si ça paraît inconfortable, même si les choses ne jouent pas toujours en notre faveur. Alors, on peut être inconfortable dans la vie à différents niveaux. De façon générale, même il y a des gens qui vont dire, lorsque je regarde l'ensemble de ma vie, je trouve que ma vie est vraiment inconfortable. Et lorsqu'on parle d'inconfortable, on parle de ne pas avoir toutes les commodités qu'on juge nécessaires pour vivre une vie facile, pour vivre les choses comme on aimerait. C'est un peu ça le mot inconfortabilité. Et aujourd'hui, on va voir que, ben oui, dans la vie, ça peut arriver qu'on regarde les domaines de nos vies, on dit, mais là, je sens que dans mes finances, ça ne va pas très fort, je ne suis pas très confortable. Peut-être pour vous, c'est au niveau de votre foyer, dans votre couple, par rapport à l'éducation de vos enfants, par rapport à votre carrière, des projets que Dieu a mis dans votre cœur. Vous regardez votre vie en général et vous dites, mais non, il y a des domaines dans ma vie où ça doit changer. Il y a des domaines dans ma vie où je ne me sens pas du tout confortable. On va lire ensemble Matthieu 14. Dans Matthieu 14, c'est l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. J'aime bien cette histoire-là parce que pour moi, c'est la définition même de l'inconfort. Si vous vous placez sur l'eau et que vous essayez de marcher, mais vous allez voir que c'est quasi impossible. On ne peut pas être plus inconfortable que ça. Et c'est important de réaliser que malgré l'inconfort, on peut accomplir des exploits. Dans Matthieu 14, au verset 27, la Bible nous dit, donc là on connaît plus ou moins l'histoire, les disciples, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont pris peur, et puis là c'est Pierre qui dit à Dieu aussi, je veux bien venir avec toi, et là on le lit à partir du verset 27, Jésus leur parla aussitôt parce qu'ils avaient peur, donc Jésus leur dit, rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit le Seigneur Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus-Christ. On va d'abord s'arrêter là. En fait, en gros ici, Pierre, il a accompli un exploit. Il a marché sur l'eau. Il a vu le Seigneur Jésus et alors que sur la parole de Jésus, il lui a dit « Viens », Pierre, il a commencé à marcher. Et toi, peut-être tout au long de ta vie, tu as ces temps où, en fait, tout allait bien. Tu étais dans le confort, même si ça remonte à longtemps, tu as ces périodes où tu posais des pas de foi et puis tu voyais que Dieu te répondait, tu avançais avec ça. Peut-être au début de ta vie chrétienne, dès que tu priais, tu avais des réponses. Les choses semblaient être chouettes dans ta vie et tu étais dans l'expectative, tu étais en mode « Waouh, j'ai prié, Dieu l'a fait, j'ai postulé, j'ai eu ce travail ». Tu avais des témoignages, tu pouvais attester que alors que tu as posé les regards sur Jésus, il y a de belles choses qui se passaient dans ta vie et tu étais plutôt confortable à ce moment-là. Donc c'est important de se rappeler ces choses-là et de se dire « Waouh, je regardais à Jésus et j'ai vu qu'il y a cette chose qui s'est passée dans ma vie, j'ai vu qu'il y a cette chose qui a bien fonctionné ». En fait, c'est la position que Pierre avait à ce moment-là, c'est que Jésus a dit « Viens ». Il a commencé à marcher, ça veut dire que ça fonctionnait, tout allait bien. Il était en gros en train d'accomplir un exploit, c'était un miracle parce que c'est du jamais vu. Maintenant, on va continuer notre lecture. Au verset 30, on parle de Pierre, on dit « Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». J'ai envie de dire bon réflexe. Et aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? C'est qu'il marchait, tout était beau, tout était excellent. Et puis à un moment, le vent a soufflé, il a pris peur et il a commencé à s'enfoncer. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. C'est quoi ton vent à toi? Qu'est-ce qui a soufflé dans ta vie? C'est quoi la chose sur laquelle tu t'es focalisé et qui a fait que tu aies peur au point de t'enfoncer? Dans ce domaine que tu as identifié, où tu es inconfortable, quelle est cette chose que tu as regardée, sur laquelle tu as fixé tes yeux au point de t'enfoncer? Ça va nous amener vers notre exercice du jour.
c'est un bel exercice, hein. C'est d'identifier en fait toutes les choses qui te font douter, toutes les choses qui te rendent la tâche difficile par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est en fait de te dire quels sont ces paramètres que lorsque tu associes, tu te dis « je ne m'en sortirai pas ». Quelles sont ces choses qui rendent la tâche si difficile? Essaie de les identifier et c'est important de faire cet exercice-là. Peut-être que toi, dans ton cas, tu vas dire ben, la situation économique et politique de mon pays, c'est une situation qui est très compliquée. Sur le plan économique, il y a l'inflation. Sur le plan politique, peut-être tu ne penses pas que tu peux faire confiance à tes dirigeants. Il y a peut-être des choses comme ça que tu vas identifier en fonction du domaine dans lequel tu es inconfortable, en fonction de ta situation. Peut-être c'est ta zone géographique, tu vas dire mais moi je suis dans le mauvais pays, en gros. Peut-être c'est ton patron qui pour toi est un obstacle à un problème. Peut-être même encore c'est ta femme, ton mari, tes enfants, je ne sais pas, tes capacités, ton éducation. Il y a certainement des choses qui vont être là dans ton esprit ou quand tu regardes, tu te dis cette chose-là, si on pouvait l'enlever, si on pouvait enlever cet obstacle-là, je pense que je serais confortable. Si on pouvait enlever le vent, Pierre aurait été confortable. Si on enlevait l'agitation de l'eau, de la mer ce soir-là, Pierre aurait été confortable. Toi, à ton niveau, quelle est cette chose que si on enlève, tu te sentiras plus confortable? Comme j'ai dit, c'est important de le faire parce que non seulement tu vas identifier ce qu'on peut appeler blocage, entre guillemets, dans ta situation, mais tu vas aussi identifier des choses qui tout autour de toi ne sont pas forcément des blocages. Parce que quelquefois, on zoome sur le blocage, mais il y a plusieurs autres choses à côté qu'on ne regarde pas tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre le doigt sur les choses qui clochent. On n'a pas pris le temps de faire un exercice comme celui que je vous propose aujourd'hui. Et on va commencer à être limité, à vivre une vie remplie d'excuses parce qu'il y a une seule chose peut-être qui bloque. Quelquefois, c'est une seule chose. Quelquefois, c'est juste le vent. Parfois, c'est juste la mer. Parfois, c'est juste un point. Mais il y a 150 000 points autour de toi. Mais tu vas voir que parce que tu n'as pas pris le temps d'identifier la cause du blocage, tu vas te limiter à ce point-là. Et alors que je suis en train de faire cette émission, je sais qu'il y a une personne qui te limite. Tu as plusieurs excuses, tu as plusieurs sortes d'excuses dans ta tête pour t'empêcher de faire les projets que Dieu a mis dans ton cœur. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu veut renverser ces choses-là. Il veut te libérer de la propre prison dans laquelle tu t'es enfermé au final parce que tes excuses sont comme des barricades qui se dressent devant toi. Et alors qu'elles se dressent devant toi, ben, tu passes à côté de ce que Dieu a prévu de faire. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je crois que Dieu va renverser ces excuses. Alors, ne te limite plus, que ce soit au niveau de ton identité. Il y a des personnes même qui, dans la façon de se voir, il y a des obstacles en fait qui sont là comme ça devant elles. Et cet obstacle, c'est juste la façon dont tu te perçois, la façon dont tu te vois en fait. Regarde, examine cet obstacle-là, examine ce défi. Et sincèrement, est-ce que tu penses que cette situation, que ce défi est trop grand pour Dieu? Est-ce que tu penses que ce défi est si important, si grandiose que Dieu n'y peut rien? Est-ce que tu as trop regardé à la force de ces choses au point de t'enfoncer comme Pierre qui a trop regardé à la force du vent, à l'agitation de la mer? Est-ce que tu as trop regardé à ces choses? Est-ce que ton regard est trop zoomé sur ces choses au point de ne plus regarder à la grandeur de Dieu? Et dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui auraient pu avoir des excuses, qui auraient pu avoir des limitations, mais qui ont choisi de ne pas être limités. Bon, il y a un qui a quand même eu des excuses, hein, c'est le paralytique que Jésus va retrouver à la piscine. On peut lire ça dans Jean au chapitre 5. Lui, Jésus le retrouve à la piscine, il est couché sur son lit et il a donné des excuses à Jésus quand il a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand je me lève même pour y aller, les autres, ils vont avant moi et ils plongent dans la piscine. Donc en gros, son excuse, c'était son handicap. Son excuse, c'était le fait qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Son excuse, c'était ça. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche.
Et dans nos vies, on peut avoir des excuses. Et on ne parle pas d'un petit handicap, on parle quand même d'un paralytique là. Ça veut dire qu'il peut avoir des handicaps qui sont assez importants. Il peut avoir des obstacles qui sont phénoménaux, qui se dressent devant nous, mais ils ne valent rien devant la puissance de notre Dieu. Il suffit d'une parole de Jésus-Christ pour changer la donne. Et aujourd'hui, c'est ça mon encouragement, c'est que quel que soit l'inconfort, en fait, tu peux avancer, tu peux te lever, tu peux prendre ton lit, tu peux marcher, parce que tu ne dépends pas de l'inconfort, tu ne dépends pas de la mer, tu ne dépends pas des obstacles, mais tu dépends de Jésus-Christ, dont la parole seule suffit pour te permettre d'accomplir tout ce que tu dois accomplir. On a également Bartimée dans la Bible. Bartimée aurait pu avoir une excuse, il aurait pu dire « mais je ne vois rien, il n'y a personne pour me prendre la main et pour me tenir vers Jésus-Christ, mais pour m'amener vers Jésus-Christ ». Mais Bartimée, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de crier. Là où il était, il a pris position, il a choisi de crier « Jésus, fils de David !» Là où on lui disait « mais tais-toi !» Il criait encore plus fort. Et oui, le but des obstacles, c'est de te dire « tais-toi !» Le but de cette chose que tu as identifiée dans cet exercice, c'est de te dire « tais-toi, mais ferme ta bouche !» Mais toi, tu dois être capable de crier encore plus fort parce que tu sais que Jésus est dans la place, parce que tu regardes à lui. C'est ce que Bartimée faisait, peut-être avec ses yeux physiques, il ne pouvait pas le voir, mais il a entendu que Jésus passait et il a commencé à regarder à Jésus-Christ. On a également la femme à la perte de sang. Elle aurait pu avoir une excuse. Elle aurait pu se dire, mais en fait, moi, j'ai pas le droit de marcher dans la foule parce que je suis impure, j'ai une perte de sang. Elle aurait pu se dire ça, mais la Bible dit qu'elle s'est frayé son chemin. Elle s'est frayé son chemin vers Jésus-Christ. Elle s'est frayé son chemin dans cette foule-là. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire à toi, fraye-toi ton chemin vers Jésus-Christ. Fraye-toi ton chemin. Il y a un moment dans la vie où c'est plus le temps de regarder à des excuses, c'est plus le temps de regarder à la force du géant, c'est plus le temps de regarder à tout ce qui peut être impressionnant devant nous, mais c'est le temps où on est seul, c'est entre toi et Dieu. C'est le temps où on laisse les excuses de côté et on choisit d'avancer malgré tout. On choisit de marcher sur cette eau, même si c'est inconfortable, en disant, Seigneur Jésus-Christ, c'est vers toi que je me tourne aujourd'hui. C'est à toi que je viens. C'est un temps où on choisit de faire confiance en Jésus malgré tout ce qui peut t'environner. Alors j'ai envie de te poser la question à toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te limite? C'est quoi cet handicap? Et je veux te dire, je veux t'encourager en te disant que Dieu a le pouvoir de faire dans ta vie des choses tellement extraordinaires, quel que soit ce qui est considéré comme handicap pour toi. Et je veux t'encourager à regarder à la puissance de Dieu, à voir à quel point Dieu est tellement bon, il est tellement fort, il est tellement puissant que cette chose qui pour toi s'érige comme un obstacle, ce n'est rien pour lui. En une seule parole, Dieu est capable de renverser cette chose-là, mais toi, tu dois poser des actions en collaboration avec lui. Jésus a dit à Pierre, avance. Et Pierre, il a avancé. Il y a des paroles que Dieu t'a dit et tu dois pouvoir t'appuyer sur ces paroles pour dire, Seigneur, sur ta parole, j'avance, je marche sur mon eau. Je choisis de ne pas considérer la mer, je choisis de ne pas considérer cet obstacle, mais parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu es avec moi, je choisis de fixer mes yeux sur toi, Seigneur Jésus-Christ, et avancer avec toi. Et si depuis toutes ces années tu étais enfoncé, on va tout simplement prier ensemble aujourd'hui. Je vais aller rejoindre Gordon et Julie. Ensemble, on va prier et je crois que le Seigneur va te toucher, il va te visiter aujourd'hui par sa puissance. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer.
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Nous t'adorons. Et là où tu es, à la maison, adore ton Seigneur. Commence à regarder à sa grandeur. Commence à regarder à sa puissance. Il est le seul qui a la parole qui peut te sortir de cet obstacle. Il est le seul capable de venir détruire ces éléments qui se dressent contre toi. Il est le seul capable de renverser ces obstacles. Peut-être tu as essayé par tes propres forces, mais aujourd'hui il est temps de tourner les regards vers celui-là seul qui peut, sur sa parole, te permettre d'avancer, même si c'est inconfortable. Alors là où tu es, à la maison, est-ce que tu peux adorer Jésus-Christ avec nous? Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'élevons aujourd'hui. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons ta force, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons ta suprématie. Tu es tellement grand, tu défies les éléments de la nature. Tu es le maître du temps, tu es le maître de la nature. Tu es le maître de l'univers, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'exaltons au milieu de nous. Nous reconnaissons que ta parole est la parole de vérité. Ta parole est la parole qui amène l'ordre. Ta parole est la parole de l'alignement. Et nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous te bénissons et nous t'honorons. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous choisissons de fixer nos regards sur toi, sachant que tu es fidèle, sachant que tu es grand, sachant, Seigneur, que tu ne mens pas. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Nous choisissons de fixer les regards vers toi, sachant, Seigneur, que quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose existe. Nous choisissons de poser les regards sur toi, sachant que tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et tu es le Dieu qui peut se glorifier dans cette situation. Tu veux le faire. Tu es le Dieu qui peut renverser cet obstacle. Tu es le Dieu qui, lorsqu'il est là, en fait, ce n'est plus un obstacle. Alléluia! Tu es le Dieu qui nous donne la force d'avancer, même lorsque les choses semblent difficiles. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu, Seigneur, qui change les diagnostics des médecins. Tu es le Dieu qui brise les limitations. Tu es le Dieu qui ouvre les portes qui étaient fermées. Tu es le Dieu qui renverse les forteresses. Tu es le Dieu qui renverse les géants. Nous voulons t'adorer, Seigneur Dieu. Nous voulons t'adorer aujourd'hui. Nous voulons t'exalter, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Et je crois qu'il y a des personnes, vous devez commencer à honorer le Seigneur pour les exploits que vous avez faits avec lui. Rappelez-vous, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il y a des exploits que vous avez faits avec le Seigneur. Et c'est le temps de vous rappeler ces choses, de lui rendre des actions de grâce alors qu'on est en train de prier. Et de lui dire, Seigneur, c'est toi qui l'avais fait. C'est toi qui avais agi par ta force et ta puissance. C'est toi, Seigneur, qui t'étais levé dans cette situation. Et alors que tu fais ça,
ta foi en Dieu est en train d'augmenter. Tu es en train de frayer ton chemin, comme cette femme à la perte de sang a frayé son chemin. Tu es en train de crier comme Bartimée à Jésus en disant « Jésus, fils de David », alors que tu es en train de te rappeler ce que Dieu a fait. Tu es en train d'ouvrir le chemin. Alors est-ce que tu peux compter les grâces de Dieu? Est-ce que tu peux rappeler à ton souvenir c'est bien fait aujourd'hui en l'adorant? Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu qui l'a fait. Tu es le Dieu qui nous a sortis de la fosse tant de fois. Tu es le Dieu qui nous a secourus tant de fois. Tu es le Dieu qui a agi tant de fois. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a déjà guéri. Tu es le Dieu qui a déjà sauvé de cet accident, de cet incident. Tu es le Dieu qui a relevé ma tête alors qu'elle était courbée. Tu es le Dieu qui m'a fait du bien. Tu es le Dieu qui n'a pas regardé à mon péché. Tu n'as pas regardé à mes souillures. Tu es le Dieu qui m'a transformé. Tu es le Dieu qui a agi, Seigneur. Tu es le Dieu qui a pourvu dans cette situation. Tu es le Dieu qui m'a racheté de l'enfer. Tu es le Dieu qui m'a tiré de la mort. Tu es le Dieu qui m'a tiré de la galère. Lorsque c'était difficile, Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu ton œuvre, j'ai vu ton action. Dis-le de façon spécifique, les choses que tu as vues, les choses que tu as vues, proclame-le. Tu es le Dieu qui m'a sorti du trou, Seigneur. Tu es le Dieu qui a libéré ma vie de la fosse. Tu es le Dieu qui m'a délivré de la mort. Tu es le Dieu qui m'a arraché au danger. Tu es le Dieu qui m'a arraché au mal. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. 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 Tu es le Dieu qui agit encore. Tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. Tu es le Dieu de victoire, Seigneur. Tu es le Dieu juste et bon, Seigneur. Oh, nous tournons nos regards vers toi aujourd'hui, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Et là où tu es, tu peux présenter cet obstacle à Dieu. Tu peux présenter cette chose que tu as identifiée comme obstacle à Dieu. Tu peux la mener devant Dieu, reconnaissant que ce n'est rien pour Dieu, reconnaissant que cette situation est tellement minime devant la grandeur de Dieu. Cet obstacle est tellement insignifiant devant la puissance de Dieu. Alors pose ce problème à Dieu maintenant. Pose ce problème à Dieu maintenant. Présente-lui cet obstacle maintenant. Oh Seigneur, nous te présentons ces défis. Nous te présentons ces situations qui sont comme des blocages pour mes frères, pour mes sœurs. Nous te présentons ces choses, Seigneur, cette situation administrative qui est bloquée. Nous te présentons le contexte dans lequel mes frères et sœurs évoluent, qui est peut-être un contexte défavorable. Et Seigneur, sur ta parole, nous venons proclamer que ce contexte est renversé. Sur ta parole, nous venons proclamer que ce blocage est ôté. Sur ta parole, nous proclamons, Seigneur, que nous avançons, nous marchons malgré ces circonstances. Nous marchons malgré cette mer agitée. Nous marchons malgré, Seigneur, cet inconfort. Nous choisissons d'avancer. Rabba Sototo, ne te bloque pas. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne te retiens pas. Avance encore, même si tu crois que le vent est contraire. Avance encore, va avec la force que Dieu t'a donnée. Comme Gédéon est parti, il se trouvait tellement insignifiant, mais il est parti avec la force que Dieu lui a donnée. Pose cet acte de foi avec la force que Dieu t'a donnée. Ne te fie pas au contexte de ton pays. Ne te fie pas à l'ambiance au travail. Ne te fie pas à cette atmosphère, mais pose cet acte de foi. Continue d'avancer.
pose cet acte de foi alors que tu as identifié l'obstacle. Choisis de ne pas considérer cet obstacle. C'est vrai, c'est réel. C'est vrai, la situation est difficile. C'est vrai, ça semble compliqué. Mais choisis de ne pas considérer cet obstacle. Et sur la parole de Jésus, il a dit à Pierre, viens sur cette parole. Dieu te demande d'avancer. Dieu te demande de braver la mer. Il te demande de braver cette difficulté. Il te demande de braver cet obstacle. Et choisis d'avancer cette semaine. Choisis de le faire avec Dieu, en comptant sur sa parole, en espérant à lui. Choisis de le faire au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous choisissons d'avancer sur ta parole. Nous choisissons de croire en toi. Nous déclarons que cet obstacle est insignifiant devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Cet obstacle est tellement léger devant toi, Seigneur. Cette mer ne signifie rien pour toi. Tu l'as domptée et toi-même tu as marché sur cette eau avec assurance, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien que tu nous demandes de faire qui est au-delà de tes capacités, des capacités que tu as mises en nous, Seigneur. Alors oui, nous déclarons que cette situation politique n'est rien devant toi, Seigneur. Cette situation économique n'est rien devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce problème de couple n'est rien devant toi. Ce problème avec les enfants n'est absolument rien devant ta puissance. Cette maladie n'est rien devant ta grandeur. Nous proclamons ta suprématie au-dessus de ces éléments, au-dessus, Seigneur, de ces forces de la nature, au-dessus de ces situations qui veulent nuire à nos vies. Seigneur, nous proclamons ta suprématie. Nous proclamons ta grandeur. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour le doute qui s'est levé dans nos cœurs. Là où tu es, tu peux demander pardon à Dieu d'avoir douté. Pierre a reconnu sa faiblesse. Il a dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Tu peux demander pardon à Dieu d'avoir douté. Tu peux demander pardon à Dieu d'avoir regardé la situation, d'avoir trouvé la situation tellement grande au lieu de considérer la grandeur de ton Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu d'avoir tellement exalté la situation au point de t'être enfoncé. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Aujourd'hui, nous choisissons de te considérer toi. Aujourd'hui, nous choisissons de te voir toi. Et Seigneur, même si c'est inconfortable, nous avançons, reconnaissant que notre Dieu est puissant, reconnaissant que notre Dieu est grand. Et aujourd'hui même, Seigneur, nous poserons des pas de foi. Aujourd'hui même, Seigneur Jésus, nous agirons malgré le contexte, malgré cette situation. Étant portés par toi, étant conduits par toi, nous renversons ces obstacles et nous avançons avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, reçois notre louange et reçois notre adoration. Continuez dans cette atmosphère alors que vous êtes chez vous. Continuez, je crois que le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va poser dans votre cœur une action à faire. Et dites-nous en commentaire les choses que vous avez décidé de poser comme action aujourd'hui. Dites-nous comment vous avez décidé d'honorer Dieu, comment vous avez décidé de marcher avec lui en ne faisant pas fi de toutes les circonstances qui vous entourent, et on se réjouira ensemble de ce que le Seigneur aura fait dans votre vie. On va continuer cette émission demain et on se dit à demain dans Prière Inspirée.